Salut l'équipe, c'est Saerwan, bienvenue sur ma chaîne pour ce format podcast que vous avez tant aimé pour le premier. Avec moi toujours Torque Hello à tous. et The Noob. Et salut tout le monde. On prend les mêmes et on recommence puisque ça s'était bien passé avec vous les gars, hein. Donc Ouais, ouais, ouais. on a eu des De bons retours retours très... positifs et Ouais, tout. ça fait vraiment très plaisir, il faut le dire. C'est clair, Ça nous donne envie de continuer, clairement. c'est Clairement, ça. ça nous donne envie de continuer. Très très clairement. Et on va continuer, on va continuer. On s'est dit qu'on faisait ça une fois par semaine. Ouais, on va essayer. On le sort le dimanche Ouais, soir. c'est de s'y tenir, hein. C'est ça. Ouais. Le dimanche soir plutôt que le lundi soir, puisque le dimanche soir, c'est vrai que c'est là où on fait un peu rien, ou voilà. En plus, le lundi midi, on se dit que les gens, ils peuvent peut-être, pendant leur pause déjeuner, écouter le podcast. Donc voilà, ça peut être cool. Bah, quoi de mieux que manger avec une émission de qualité, quoi. C'est Et- normal. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui, au programme, on n'a pas deux sujets. On va faire une édition spéciale MLS pour la fin de la saison régulière. Donc, on n'est pas non plus des spécialistes, il faut le dire. On est quand même bien documenté sur le sujet, on s'est bien documenté en amont sur le sujet. Mais voilà, si on dit des choses fausses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour qu'on puisse rectifier ça. Bon, Bah, les gars, disons C'est qu'on ça. essaie de dormir des fois quand même, donc c'est ça, c'est ça. voilà. Ouais. Compliqué de Ouais, regarder les les horaires de la matchs, MLS, c'est pas compliqué facile, hein. c'est pas facile à suivre, mais bon, de loin, avec quelques actus et tout, ça peut être très intéressant en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il me Et semble, donc voilà, ce championnat qui se termine, ça peut être intéressant de débriefer tout ça. c'est ça, c'est la saison régulière. Bon, il y a les playoffs, mais honnêtement, il y aura 3-4 matchs, donc on va pas s'attarder dessus. Et Mais ouais, mais c'est pas les moindres, hein. C'est important quand même ces petits playoffs ben justement, tu vas nous pour aller expliquer chercher un la peu. victoire, hein. Explique-nous un peu. T'as fait des petites recherches. Explique-nous un peu le Ouais, ouais, ouais. tournoi, la MLS, comment ça se passe. Et bah la MLS, parce que alors je vous avoue, moi, ouais, je suis pas du tout spécialiste. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un match de MLS, malheureusement, à cause des horaires et puis parce qu'on peut pas tout faire, hein. C'est comme ça. Et donc je me suis dit, déjà je me suis toujours demandé pourquoi deux conférences aux États-Unis. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que le système autour de ces deux conférences? Et donc, la MLS, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat qui regroupe des équipes des États-Unis, mais aussi quelques équipes canadiennes. Et donc, ce championnat est organisé en deux conférences, la conférence Ouest et la conférence Est. C'est un championnat qui paraît au premier abord tout banal, quoi, comme tous les autres. Donc, ça s'organise avec des matchs aller-retour, donc domicile extérieur, où on se bat contre les équipes de notre conférence. Mais cette année, ça a été pas mal bousculé par le Covid, comme beaucoup de championnats. Mais je pense que c'est un des championnats qui s'est le mieux adapté à la situation. Faut savoir déjà que la MLS, c'est comme on a pu le voir avec Sorar. Sorar a eu les licences de l'organisme qui s'occupe des joueurs de MLS et pas la licence des équipes de MLS. C'est pour ça qu'on n'a pas les logos, par exemple, des équipes. Donc c'est déjà une organisation un peu spéciale. Ça veut dire que les joueurs peuvent appliquer leurs droits par rapport à cet organisme et non par rapport à leur équipe. Ils sont un peu plus libres entre guillemets. Et donc ce championnat est divisé entre deux conférences. Cette année, on était parti bien sûr sur un championnat tout à fait normal, mais ça a un peu divergé. Et donc cette année, deux conférences, une de 12 équipes, une de 14 équipes, des places qualificatives pour les playoffs comme d'habitude. Les autres années, la différence, c'est que une conférence, les équipes d'une conférence pouvaient se battre contre les équipes d'une autre conférence. Alors, c'était un peu aléatoire et ça change. Le nombre d'équipes contre lesquelles on se bat les années précédentes était un peu choisi aléatoirement, on va dire. Enfin, c'est pas aléatoire, mais j'ai pas trouvé la raison pour ça. Et donc maintenant, cette année, tout simplement, on s'est dirigé vers un championnat classique, match domicile, match extérieur contre les équipes de sa propre conférence. Et c'est ensuite, lors des playoffs, qu'on aura une confrontation seulement contre une équipe de l'autre conférence. Donc, pour faire plus clair. Première partie du championnat, cette année, on a eu donc de février à mars, début du championnat. Les équipes se sont battues les unes contre les autres tranquillement, comme à leur habitude. Coupure à cause du Covid en mars et le retour de la MLS avec un tournoi spécial MLS is back. Alors ils ont voulu faire un truc complètement séparé pour relancer ce championnat. Ils sont adaptés. C'est pour ça que je dis qu'ils sont adaptés à la situation. C'est parce que rien que dans le titre MLS is back, c'était vraiment un retour du Covid. On relance les choses.
Sauf que plutôt de reprendre par le championnat, ils ont décidé de faire une petite compétition qui s'organisait un peu sous forme de Ligue des Champions en fait, donc avec des poules, puis huitième, quart, demi et finale. Cette compétition a été effectuée de juillet à août et ça a été remporté par Portland Timbers contre Orlando City sur le score de 2-1 en finale. C'est pas forcément les équipes qu'on aurait cru voir dans cette compétition en finale. Bon, Portland Timbers si, mais c'est vrai qu'Orlando City, c'est pas les meilleurs non plus, même s'ils sont bien classés. Et suite à la fin de cette compétition, donc mi-août, on va dire, je crois que c'est le 18 qu'a eu lieu la finale, on a eu le retour du championnat où les équipes ont continué leur championnat tranquillement en s'affrontant entre conférences, enfin intra-conférences. Et donc, nous, maintenant, on rentre dans la phase de play-off. Alors, faut savoir que ce soir, si tout va bien, le podcast sort dimanche soir, donc dimanche 8 novembre. Et ce soir, c'est le Decision Day. Qu'est-ce que c'est le Decision Day? C'est tout simplement la dernière journée de MLS, celle qui va qui va marquer la fin du championnat et donc dire qui est qualifié pour les playoffs ou non. Et c'est pas que ça, parce que ce qui est important, c'est le classement. Parce que selon où on est placé dans le classement, on va pas affronter les mêmes équipes si on est premier ou huitième, par exemple. Donc tout simplement, les playoffs, comment ça s'organise C'est un système d'élimination directe. Pour la conférence Ouest, où il y a 12 équipes, il y en aura 8 qualifiées pour les playoffs. Pour la conférence Est, il y a 14 équipes, il y en aura 10 qualifiées pour les playoffs. Sachant que on aura un premier tour où on aura le premier qui va se jouer contre le sixième, le deuxième contre le cinquième, le troisième contre le quatrième. Ça fonctionne comme ça. Comme ça, le plus fort, en fait, a l'avantage de se battre contre le plus faible, entre guillemets. Alors, comme j'ai dit, il y en a 8 qui vont se qualifier en conférence Ouest, 10 en conférence Est. Le petit bémol, c'est que dans la conférence Est, du 7e au 10e, on va avoir un affrontement entre le 7 et le 10e et le 8 et le 9e. Et les deux vainqueurs vont rentrer dans le premier tour de playoff. Donc, en gros, on finira avec, dans les deux conférences, 8 qualifiés pour les playoffs. Et donc, ensuite, c'est le fonctionnement normal. Donc d'abord, donc le premier joue contre le huitième, le deuxième contre le septième, etc. Les gagnants s'affrontent sur le même système. Donc le premier contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier, etc. Pour arriver à une finale entre conférences. Donc déjà intra-conférence, donc les deux derniers de chaque conférence vont s'affronter pour gagner la coupe de leur conférence. Et ensuite, c'est les vainqueurs des deux conférences qui vont s'affronter pour gagner la MLS Cup. C'est le trophée final, en gros. Et c'est l'équipe qui a le plus de points au niveau de sa conférence lors du championnat qui va accueillir cette confrontation à domicile, tout simplement. Donc, pour vous donner un exemple, actuellement, la conférence Ouest, donc avant la dernière journée, le Decision Day, c'est Portland Timbers, par exemple, qui est premier. Et nous avons Colorado Rapids 8e. Donc c'est par exemple le premier match, le premier round. Il y aura un match Portland Timbers contre Colorado Rapids. Et ça se fera exactement de la même manière dans la conférence Est. Alors, qu'il faut attends, savoir, je me permets de t'interrompre sur le classement. dis-moi. T'as pris le classement des points ou pas? Alors justement, c'est exactement le point que j'allais préciser. J'ai vu qu'il y avait eu un petit bémol avec le Covid cette année, étant donné que, par exemple, je vais prendre le cas de Colorado Rapids, on peut voir qu'ils sont 8e actuellement avec 17 matchs joués, donc pas le même nombre que les autres équipes. La petite différence, c'est que ça va peut-être pas se faire au nombre de points total pour chaque équipe, comme ça se fait d'habitude, ça va se faire au nombre de points gagnés par match. Alors C'est là, même je sûr, suis hein, ça va se faire comme ça. voilà. Oui, Alors, j'ai pas le classement des points par match, malheureusement. J'ai Bah, par le exemple, classement point conférence total. Ouest, ce serait le Sporting Kansas City qui serait premier et San Ok, Jose qui serait 8e, quoi. Ça fait d'accord, des ok. petits conférences Est, pour l'instant, il y a pas de changement, mais c'est surtout conférence Ouest où il y a eu plus de matchs impactés, en fait. Et très clairement, Colorado Rapids doit pas être huitième, je suppose, Ils dans sont leur. 7e. Ok. Ah, je pensais qu'ils seraient plus haut, parce que quand Mais même, ça je vois qu'ils font ça a 25 provoqué un points. débat en MLS parce que le calendrier, en fait, a été modifié pour que les équipes, évidemment, les États-Unis, c'est un grand pays, pour éviter au Covid de circuler, ils ont fait en sorte que les équipes du même secteur s'affrontent. Et donc il y a certaines équipes qui râlent parce que certaines équipes ont joué plus d'équipes fortes sur le papier que d'autres. C'est ça. Donc il y a une certaine équité qui a été mise en danger. Mais normalement, ils devraient partir sur le ratio comme on a eu en Ligue 1 avec l'arrêt, quoi.
Donc ça devrait changer quelque chose, ça devrait changer quelques classements très légèrement. Et donc, si je dis pas de bêtises, ce soir, le Decision Day, ça devrait bousculer quand même encore ce classement. Parce que je vois que par Oui, exemple, c'est sûr que ça va le bousculer. Ça si va on plus le bousculer prend, côté Ouest normalement que côté Est, parce que ouais, côté Est, tout le monde très a le même clairement. nombre de matchs, il n'y a pas eu d'impact, mais ouais, c'est côté Ouest où tu as des équipes avec 17 matchs, d'autres avec 22, donc c'est sûr que c'est de ce côté-là que ça va changer plus de choses. Bah après, côté Est, je vois quand même, côté Est, ça va se jouer au nombre de points total. Ou ça va se jouer Bon, je aussi pense que point ça va par revenir à match. la même, ça va revenir à la même chose normalement, parce qu'il y a pas eu de report Oui, de c'est ce vrai. côté-là. Oui, totalement, oui, c'est vrai. Mais on peut voir aussi que, ouais, donc l'Atlanta, pardon, pas l'Atalanta, c'est pas le même pays. L'Atlanta peut encore passer devant Bah, en fait, Chicago ouais, il y Fire, a, il y a, il par y a exemple. 5 équipes en 2 points, quoi. Donc, pour la 9e et la 10e place. Donc, ouais, ça C'est va être ça. intéressant à suivre ce soir. Ouais. Ça peut être intéressant à suivre. Et puis il y a aussi le duel Philadelphia-Toronto. Très clairement, ça, C'est ça. Philadelphia, faut qu'ils sécurisent leur première place. Toronto, qu'ils espèrent une défaite de Philadelphia à une victoire pour repasser premier même, parce qu'ils l'ont perdu récemment, leur première place. C'est ça. Et puis oui, Conférence Ouest, ça risque de bousculer plus les choses. Même la première place est en danger. Alors après, tu me dis que oui, donc c'est Sporting Kansas City qui est premier. En C'est effet, ils ont ça. moins de matchs, donc forcément. Et aussi, je pense, ouais, au niveau Colorado Rapids, étant donné qu'il y a que 17 matchs joués, ça peut se bousculer encore pas mal, en Ça. effet. Ouais, ils vont passer tranquille, Colorado. Ouais, je pense qu'il y a. Enfin après, s'ils sont que septième, je sais pas, faudrait voir l'écart Non, avec le neuvième. ouais, ils sont huitièmes là, il Ouais, reste 17 c'est quasi matchs. fait normalement Ils pour sont. Colorado. Ah, ok. Ouais, ouais, Donc voilà, une édition un peu spéciale MLS cette année, due au Covid. Je trouve ils s'en sont pas mal sortis. Après, ouais, il y a eu pas mal de répercussions. Par exemple, si on prend par rapport à Sorar, très clairement, il y a eu Colorado Rapids qui, du jour au lendemain, beaucoup de cas de Covid dans leur équipe. Ils ratent 5 matchs par rapport à d'autres équipes. Ça peut faire mal, ça peut pénaliser pas mal sur 5 GW. c'est ça. Et alors, moi j'ai vu effectivement qu'ils voulaient pour l'année 2021, on va être sur un format assez similaire à ce qu'il y avait avant, et ça devrait commencer en avril 2021, donc un mois plus tard que d'habitude, à cause de l'épidémie. Donc ça c'est pas mal aussi de savoir ça, puisqu'on se dit là avec... bon là ça se termine cette semaine, enfin ce soir, réellement, puisqu'après on va avoir les playoffs, et donc il y aura que certaines équipes de qualifiées, il restera très peu de matchs, donc en réalité on va dire que ça se termine ce soir. Donc là on va être sans joueurs MLS entre ce soir jusqu'à avril, ça fait quand même 5 mois de coupure pour Sora. Après à la limite on peut dire fin novembre sans joueurs MLS, si on veut prendre en compte... Ouais, fin novembre, parce que bon, certes, après t'as la finale, il y aura que 2 équipes en lice, Ouais, mais genre le premier tour, on a quand même des équipes super intéressantes avec des joueurs qui scorent bien, c'est ça. qui vont pouvoir participer. Donc Donc ça fait pas mal de temps on va sans se laisser, MLS, faut faire on attention. va se laisser mi-décembre. Alors les gars, vous, quelle équipe vous a le plus impressionné? Vous avez... Alors attends, si je peux juste Vas-y. compléter la bonne présentation de The Loop sur un point important, je pense que il faut aussi aborder les joueurs désignés parce que c'est une particularité quand même assez C'est importante vrai. de la MLS dont on n'a pas l'habitude d'avoir en Europe. Moi, je pense que tout le monde connaît un peu, mais en MLS comme en NBA, comme dans tous les sports américains quasiment, il y a un salary cap qui fait qu'il y a une telle somme. Alors j'ai pas la somme en tête, mais un club peut pas dépasser tant de masse salariale, donc ce qui force les clubs à ne pas empiler les stars. Et par contre, il y a un principe donc qui est que un club peut avoir 8 joueurs étrangers par équipe. Donc c'est beaucoup et c'est pas énorme en même temps. Ça fait qu'il y a quand même une belle préférence aux joueurs américains. Après, je sais pas ce qu'ils considèrent comme joueurs étrangers. Je sais pas si les Canadiens ou les Mexicains, vu que c'est Amérique du Nord, c'est considéré comme étranger, ça je sais pas. Mais il y a surtout les joueurs désignés où en fait une équipe a le droit à 3, on peut les appeler les jokers, avec un salaire beaucoup plus important et qui permet aux équipes de MLS d'attirer 3 joueurs qui sont censés faire la différence. On a eu l'exemple par le passé avec Zlatan, avec Beckham, et encore actuellement avec des Carlos Vela, des Altidore, des Pozuelo, des Joseph Martinez, voilà, qui sont des joueurs désignés et qui sont les joueurs avec un gros salaire et qui sont censés apporter une réelle plus-value à une équipe, quoi. Des Très Chicharito. clairement.
Et Ouais, je l'ai pas cité parce que bon, pour On va l'instant, il a revenir, le on salaire, va revenir dessus tout à l'heure le parce que ratio salaire impact, ça fait mal. très Ouais. clairement. Ah, on va avoir un petit débat dessus, je suis sûr qu'on n'est pas d'accord dessus, donc ça va être cool. Ouais, alors du coup, vous avez quelle équipe vous a le plus impressionné, vous, en termes de scoring Sora, en termes de tout, en fait, de foot? Vas-y, Torque, je te laisse, vu que Zenoub a expliqué le tournoi. Alors je sais pas trop en termes de scoring Sora ce que ça donne exactement. Moi je trouve qu'il y a Toronto pardon, qui est intéressant à suivre. C'est une belle équipe avec des beaux joueurs, notamment le fameux Pozuelo qu'on connaît bien sur Sora parce que qui avait eu très peu d'éditions au départ, car il avait joué à Genk, c'est ça si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est Au ça. tout départ, donc il avait très peu d'éditions de la carte, mais qui est un joueur, ouais, je crois qu'il est en tête des passeurs décisifs et je crois que même dans les buteurs, il est pas très loin parce Ouais, qu'il bah, tire les il pénaltys en frappe plus. tout, en fait, c'est ça. Voilà, il frappe tout, c'est ça. Non, puis avec des joueurs aussi, avec Bradley au milieu, Delgado et cetera, c'est une belle équipe. Il y a aussi le bon vieux Akinola qui a fait Tony un Truant. début de saison, Ouais. je sais pas si c'est le début de saison, non, je crois que c'était le Si, et tournoi le MLS is Back LMS, ouais, c'est ça, c'est ça. au tournoi MLS is Back où il avait inscrit un triplé et cetera avant d'un peu disparaître. Alors je crois qu'il jouait parce que Altidore était blessé et que normalement il est son remplaçant. Mais là je crois qu'il avait rejoué, parce qu'Altidore avait été enfin Altidore est en sucre apparemment, il est blessé toutes les 2 semaines. Donc mais ouais, moi j'aime bien cette équipe. Bah, J'aime bien cette équipe. alors ouais, tu parles de Toronto, moi je voulais ajouter quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur Toronto, c'est leur gardien Quentin Westberg, alors c'est le gardien titulaire, mais il faut faire très attention parce qu'il y a Alex Bono qui arrive. Alex Bono, faut savoir que c'était le top pick draft d'il y a 3 ans, il me semble, donc ils ont choisi ce Incroyable. joueur en first pick, donc je pense qu'ils ont l'idée de le mettre en titulaire, donc pour moi, Quentin Westberg, l'année prochaine, ça va être compliqué pour lui de rester. Alors, il fait des bons matchs, hein, mais ça va être compliqué pour lui de rester en gardien titulaire. Alors que tu as un Bono qui tape à la porte et là qui est blessé. Il s'est fait une fracture d'un doigt, il me semble, et qui est blessé, donc qui peut pas jouer. Mais en tout cas, à faire attention pour l'année prochaine, je pense. Ouais. Alors ensuite, toi, The Noob, tu avais une équipe qui t'a impressionné cette année ou pas en MLS? Impressionné, je sais pas, mais après moi j'ai principalement basé sur le scoring Sora, hein. Oui. Je vais pas vous le cacher. Ouais, j'irais peut-être du côté de Los Angeles FC parce que quand même on a des joueurs qui sont mis en avant au niveau de Sora très clairement. Je pense à un Diego Rossi qui est tout simplement meilleur buteur MLS cette année avec 16 buts. Euh, et puis au milieu, un Eduardo Atuesta aussi qui peut être très très intéressant. Ah, T'as beaucoup de gros scores. Après, alors je sais plus si c'était Covid ou blessure. Il a été absent pas mal de matchs. Je Il crois que était c'était blessé. blessure. Il était blessé. Il a fait très très mal à LA parce que quand il était blessé, LA il s'est retrouvé au fond. Il gagnait plus un match, hein. Et il est revenu là depuis un mois, je crois. Ils font que gagner. Donc c'est vraiment le C'est joueur le ça. plus important de LA avec Vela. Et puis 22 ans, hein. Voilà. 22 ans. Et c'est vrai que c'est Euh, impressionnant. et puis Alors aussi, ouais, j'aimerais une petite parenthèse sur Latif Blessing, qui est quand même un mystère pour moi, ce joueur. On en a pas mal parlé tous les trois à un putain, moment. tu spoil mes Euh, surcotés. ouais, je suis désolé, mais moi aussi je l'ai mis très clairement. Latif Blessing, c'est une énigme pour moi. J'ai vu, alors si je dis pas de bêtises, il a changé de poste en cours de saison. Il n'était pas forcément Il est ultra polyvalent. utilisé arrière droit, c'est ça? Ouais, il est ultra. Il Ouais, c'est jouait, sur le il jouait côté droit arrière droit à principalement. l'extérieur. C'est droit ou gauche? Ah, j'ai un trou. Et Droit à Partout droit. très bon nulle part. voilà, et il joue toute l'aile droite, quoi. Il joue n'importe quel poste, mais il joue plutôt ouais, un défenseur droit à Bah l'extérieur. après, ce qui nous a marqué sur ce joueur, je pense, c'est cette différence de scoring. Et je pense que c'est entre guillemets à cause du nouveau système que il a baissé de niveau de fou sur Soir en fait.
Parce Ouais. que si je me rappelle bien, avec l'ancien scoring, il avait des notes plutôt intéressantes, franchement. Mm. Après, je pense qu'il y a eu aussi une baisse de forme à ce moment de la saison. Tout, tout s'est un peu accumulé, en fait, j'ai l'impression, et clairement, c'est devenu un joueur surcoté sur Sora, en tout cas. Ouais, on va en parler tout à l'heure là des joueurs surcotés. Donc voilà, donc elle Après est. juste pour, Oui, vas-y. alors juste sur Rossi, c'est un très bon joueur. Après, il faut faire gaffe à l'investissement parce que c'est typiquement le genre de joueur qui va Exactement. partir en Europe, Et oui, très qui, clairement. ça se trouve, c'est sa dernière saison en MLS, hein. Il y a de très grandes chances qu'il soit appelé en Europe quand on voit les performances qu'il Et puis réalise même à son si âge, c'est le moment, quoi, donc il était mis sous les feux des projecteurs aussi, oui, avec oui, l'absence de c'est Carlos clair. Vela, faut le dire. Alors ça n'empêchera pas qu'il fera peut-être plus de passes décisives qu'un Vela, enfin quand Vela sera revenu vraiment au top de sa forme. Que là, il a enchaîné quelques minutes, mis un petit but, mais voilà, c'est que son retour de toute façon. Ouais, il va revenir en forme pour les Euh, playoffs, quoi, c'est mais l'objectif. clairement, il marquera pas autant de buts que ce qu'il a mis cette saison. S'il reste, évidemment. Peut-être Voilà. qu'il partira rejoindre l'Europe, il y aura un petit club dessus, vu que c'est jeune, 21 ans, 22 ans, Ouais, C'est ça. pour ils moi, peuvent venir le chercher. c'est l'Europe, hein, je suis d'accord. Pour moi, Oui, oui. c'est l'Europe. Il y en a d'autres hein, en MLS. On en parlera, je pense, de tous. Enfin, on va essayer de les faire tous, justement, pour faire attention. Parce qu'il faut savoir que si le mec, il est très très fort en MLS, il va en Europe, la plupart se cassent la gueule, hein. Donc là, il Ah, peut c'est être. plutôt l'inverse qui marche bien, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. On en parlera aussi, mais ouais, effectivement. Et donc, oui, on verra ça. Alors, moi aussi, je voulais parler de Brian Rodriguez, qui n'est pas sur Sorare. Très très bon joueur aussi, de Brian Rodriguez. Faut s'en méfier. Lorsqu'il va venir sur Sorare, ça va être un joueur à surveiller. Mais lui aussi, il a un profil pour partir, pour partir à l'étranger. Donc, Mmh. faut faire attention. Mais en tout cas, voilà, c'est lui aussi avec Atuesta, c'est les deux petits jeunes. Puis Rossi, bien sûr, mais voilà, ils ont trois jeunes très très forts. Avec Sigua en défense même. Enfin, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'elle a fait ça, ça envoie pas mal au niveau des jeunes. Alors, moi, au niveau des équipes qui m'ont impressionné, je vais passer rapidement, mais c'est plutôt Philadelphie. Moi, je trouve que Philadelphie, c'est très très costaud derrière aussi. Derrière, devant, après, avec Sergio Santos et Pribilko. Bon, Allez, sans faute, vas-y. Casper Presbilko. Mais Ça fait des points au Scrabble. voilà, mais pour moi, ouais, les deux, bah, déjà rien qu'en scoring soir, mais même, je les ai vus jouer. C'est bon, Prisbilko, voilà, c'est un Olivier Giroud Philadelphie. Mais ouais, non, non, les deux sont très complémentaires, j'aime beaucoup. Et Brendan Aronson qui va partir à Salzbourg. Donc lui aussi, bon petit jeune. Et pour le coup, autant tous les jeunes, je trouve qu'ils partent en MLS, bon bah c'est compliqué. Autant Aronson, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il part dans une équipe pas mal, enfin qui propose un bon jeu, Salzbourg, et qui sont dans un championnat assez éclaté. Alors, Aronson, faut pas trop en spoiler parce que j'en parle plus tard. Ah Voilà. ok, bon C'est vas-y, bah, je te laisserai en Ah parler. oh Et Là, clairement. ma petite pépite, les gars, Mark McKenzie. Alors lui, c'est un monstre. Déjà, il est dans, je crois, top 3 des meilleurs jeunes selon la MLS, hein. Je sais pas si vous avez eu le classement qui est sorti des meilleurs jeunes. Il était top 3, mais c'est l'un Ah non, moi, j'ai pas eu. ouais, c'est un monstre, un monstre. Donc voilà, on en parlera Tu peut-être l'as un le peu top plus. 3 sous la main là? Ouais, je donne ça tout à l'heure, mais ouais, je peux le trouver. Y a pas de souci. Ah, En fait, j'ai même le top 25 si tu veux, mais il faut que je le retrouve quoi. d'accord. Je retrouve ça et Ouais, je suis en train de voir, il y avait une équipe intéressante, spéciale U23 MLS à faire, n'empêche. ah oui, oui, bah Peut-être très pas au niveau clairement. du gardien, j'ai pas de nom qui me viennent en tête comme ça, T'as mais je Marcinkowski au vois, gardien et Hazal qui s'est blessé, mais Hazal qui ne rejouera pas selon moi à Vancouver, hein. Ouais. d'accord. Je vois pas rejouer. C'était un peu la douille quoi à prendre. Il s'est blessé, Mais maintenant tu c'est avais quand terminé. même une équipe, Mackenzie, Atuesta, Rossi, Ah oui, c'est costaud, hein. juste un 5e joueur et un gardien, et il y avait une équipe U23 intéressante. Ah, ils ont des très bons jeunes en fait parce qu'ils laissent pas mal les jeunes s'exprimer, parce que leur championnat est pas non plus voilà très très compétitif on va dire. Enfin du moins, bah c'est vrai, hein. Donc voilà. Oui, oui, non, mais clairement, clairement. Et donc Non, puis ces dernières années, il y a une vraie envie de développer les académies côté MLS avec de plus en plus de jeunes qui explosent et il y a de plus en plus de jeunes qui jouent, tôt et cetera. Il y a vraiment une envie de développer ce côté, académie, quoi.
Ouais, mais ils ont raison, hein. Je pense que la MLS, ils ont à l'avenir un format qui est sympathique et j'ai l'impression que niveau com et marketing, ça a l'air intéressant aussi, hein. Ouais, c'est du Je ricain. vois, c'est un truc tout con, hein, mais genre avoir organisé ce tournoi MLS is back pour un peu faire patienter la foule durant ce Covid et de relancer le football peu à peu dans le pays, je trouve ça super Ouais, c'est le intéressant et talent américain. oui, Ils sont forts pour clairement, ça, ça hein, se vend c'est bien. clair. Ouais, ouais. C'est clair. Non, mais après, il y a des choses intéressantes. Moi, la MLS, très clairement. Après, enfin, je vous poserai une petite question, on verra ça après. Mais voilà, j'aime beaucoup la MLS en tout cas. Bon, du coup, maintenant, les gars, qu'on a fait tout ça, on va peut-être voir un peu les sous-cotés, sur-cotés en MLS. On aime bien cette petite rubrique. Donc, Torque, je te laisse commencer avec les surcotés, tiens. Allez. Allez, surcoté, c'est plus marrant. 1er nom que j'ai mis, bah, Blessing, on en a parlé, donc je vais pas revenir dessus, ça sert à rien, on a déjà un peu tout dit. Le 2e nom que j'ai mis, c'est Nani, parce que je le trouve, Ah ouais, bah incroyablement attends. surcoté. Alors là, non. Heu, Justement, Ah, attends allez-y, deux allez. minutes parce que je t'avoue que je vais pas te le cacher, sur ma petite feuille là, il y a marqué flop et il y a marqué Nani. ah, Et je me suis dit, parce qu'en fait, je l'ai un peu en travers de la gorge, Nani, parce que je l'ai acheté à un prix assez indécent. Et je suis allé voir parce que quand même par curiosité, je me suis dit c'est pas possible. Pourquoi j'ai acheté un joueur comme ça? Comment j'ai pu pour alors certes, il m'arrive de faire des erreurs et des coups de sang, on va dire, pour sur des joueurs pour les acheter direct et tout ça. Ouais, je Mais je me confirme, suis ouais. dit quand même c'est pas possible parce que je me suis dit, je me rappelle en fait avoir vérifié ses stats, avoir checké deux trois trucs quand même avant. Et certes, alors je l'ai peut-être un peu surpayé, mais de là à dire qu'il est surcoté, je suis pas trop d'accord parce que quand tu regardes son moyenne sur 5 derniers matchs, en effet, 40, c'est ignoble, c'est de la merde. Mais tu regardes son scoring sur la saison, il y a des scores quand même intéressants. Ça va taper du 100, 93, 91. Il y a quelques scores en vert, même, je dirais même qu'il y en a un petit peu moins de la moitié. Donc de là à le mettre sur côté, je suis pas. Et Ouais, pourtant, je mais. l'ai en travers de la gorge encore, hein. Ouais, Mais ouais, mais moi, je suis plutôt d'accord avec Torque. Nani t'attends un jour exceptionnel en MLS, quoi. oui, d'accord, ok. c'est quand T'attends même un par joueur qui rapport aux attentes, ok. En Europe a jamais été, c'est quand même une déception, enfin sa vie c'est une déception, hein, Nani. Il a jamais été, non mais ça a jamais été un très grand joueur et cetera. Il a fait plusieurs clubs, il a Non, mais jamais je suis bien été, d'accord. Ça, ok, mais de là à dire qu'il est surcoté pour la MLS, il tape quand même des scores, et surtout pour Soir, hein, et il tape quand même des scores pas dégueulasses. Alors, pour le coup, clairement, il est monté trop à mon goût aussi. ah je t'avoue que son nick qui Euh, part à 20 ETH, ça fait mal au cul quand même, quoi. Ouais, voilà, pour un mec c'est ce que je veux de dire. 34 ans. Euh, non, non, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est sûr que son prix est monté trop haut. Mais de là à dire qu'il est surcoté, je suis pas trop d'accord. Voilà, c'est pas un des pires joueurs de MLS quoi non plus. Ouais, Genre, mais. on fait une parenthèse sur Chicharito. Clairement, je l'ai mis dans les flops, dans les surcotés. Tu regardes son scoring, tu comprends pourquoi. Bah, moi, tu vois, je trouve pas que Chicharito, c'est forcément un surcoté. Parce que sur Sorare, tu regardes son prix, il est dégueulasse. Voilà, donc autant. Voilà. Non, Non, alors mais attends, c'est vrai, attends. il est surcoté d'un Il point de faut voir sur la vue. longueur. Ouais, ouais, mais il est surcoté d'un point de vue, c'est vrai, il vaut rien, son salaire et tout. Moi, je serais supporter des Galaxies, je pèterais un câble d'avoir un mec comme ça que je paye je sais pas combien et qui fout rien. Mais sur Sorare, il vaut rien, le mec, tu l'achètes à 0,05 quoi. Donc au bout d'un moment, voilà. Et Alors, d'ailleurs, moi, justement, en vas-y. fait, tu sais ce qui a été le problème avec Javier Hernandez, c'est qu'il a été émis au moment de West Ham, tu vois. Hmm. Et après, il a été transféré. Donc, il y avait un nombre très limité de cartes et tout le monde s'est dit, la MLS va être couverte sur Sora, il faut acheter Javier Hernandez, il va claquer de ouf là-bas. Personne n'a voulu le vendre et j'en suis témoin. J'ai voulu l'acheter à une époque. Personne voulait lâcher son Javier Hernandez. Je regarde une des anciennes versions. Elle est partie une des seules qui est partie à 0,6, soit 123 € à l'époque. C'est énorme.
Et en fait, c'était avant que la MLS débarque sur Sora. Donc en fait, je le mets dans les surcotés à ce niveau-là. C'est que tout le monde s'attendait à un truc, à un buteur du style, peut-être pas jusqu'à Carlos Vela ou Ibrahimovic, Si, mais tu tout le peux monde le dire. s'attendait à ce que ça score bien. Ouais, tu peux le Ah, dire. peut-être pas jusque-là quand même, mais parce que Ouais, Vela, Ah, moi, je quand même, pense que c'est les un score supporters de indécent. Galaxy Mais s'attendaient à un mec qui était censé reprendre le flambeau de Zlatan quand ouais, même, c'est hein. ça, c'est oui, ça. oui, Là, oui, ça fait ça, mal au cul, d'accord. là. Mm. Ok, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça en fait que je dis qu'il est surcoté, c'est que certains, alors voilà, ils ont voulu anticiper, ils se sont dit, et franchement, j'en faisais partie à l'époque, j'ai eu la chance de pas tomber dedans et de pas avoir réussi à en choper un, hein, mais je trouve que c'est clairement surcoté par rapport à ça. Après, c'est sûr que si tu regardes ces nouvelles cartes émises, alors les premières, je pense quand même qu'elles sont montées un peu, mais il faudra regarder. J'ai pas regardé là hein, sur 100 et tout ça combien elles étaient parties. Ah bah là, je l'ai sous les yeux. Ouais, non, en effet, elle est partie à 48 €, 0,148. Oui, ça, en effet, c'est pas pour son prix, c'est pas ouf. Ouais, moi je le Mais mettrais c'est en fait, même. c'est par rapport aux anciennes éditions, tu vois. Moi, je le mettrais même maintenant dans les bonnes affaires. Voilà, c'est un joueur pour moi qui a rien montré cette année. Il a marqué un petit Ouais, but là au dernier match, mais je le vois pas. C'est un bon joueur, Chicharito. Autant Thor qui disait euh, Nani, il a rien prouvé. Autant Chicharito, je trouve quand même qu'en Europe, il a fait des perfs intéressantes. Certes, il était un peu décevant, mais il a jamais vraiment eu sa chance en Europe, faut le ouais, dire. ouais. Et je trouve qu'il était intéressant, un vrai renard de surface. Et il a jamais eu sa chance. Et là, faut peut-être qu'il s'adapte au nouveau championnat. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant à acheter Chicharito, hein. Maintenant, oui. Actuellement, tout de suite, oui, ok. Il y a 15 jours, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a Après, 15 jours, tu chopais un Christian Pavone à 70 balles, quoi. Ouais, après, pour Et faire l'avocat là, du diable, il est arrivé en MLS, il s'est blessé rapidement. C'était pas non plus la préparation la plus optimale pour oui, commencer dans un et nouveau puis championnat, contexte quoi. Covid, Voilà. compliqué. Oui, puis oui, je comprends bien, compliqué à gérer, les oui. Galaxies, c'était n'importe quoi. Cette année, ils ont fait n'importe quoi. Euh, ils- le coach s'est fait virer. Et là, ils ont mis un nouveau coach, ça a l'air d'aller mieux quand même. Voilà, là, peut-être qu'il va avoir plus de... Bon, je crois pas, hein. Vu comment il est arrivé, le coach, il a pas du tout fait confiance à Chicharito, mais peut-être qu'il fera confiance plus dans le futur. En tout cas, moi je trouve que c'est un joueur à acheter, là. Après, je pense que Galaxy a une équipe très moyenne et que les années précédentes, ils étaient mis en avant par Zlatan, qui était clairement au-dessus du championnat. Mais l'effectif en lui-même, t'enlèves Pavone et puis c'est tout. En fait, le reste, c'est quand même, Non, c'est sûr. C'est ça, triste, ça fait pas rêver, quoi. Non, c'est sûr. Il y a c'est quand même sûr. Pavone, c'est un très très gros joueur, hein. Très très bon joueur. Lui, c'est pour moi, c'est l'un des seuls qui est en MLS et qui a le niveau pour jouer en Europe. C'est-à-dire que même si pour moi il part en Europe, il peut faire quelque chose. Je sais pas ce que vous en Oui, pensez. oui, oui, non, mais oui, c'est clair. C'est Bon, clair. c'est pour ça. Pour moi, Pavone, c'est en plus là, il va y retourner en prêt à Boca. Donc il y a différentes sources qui disent que soit il veut pas rester, d'autres qui disent qu'il veut rester. Bon, honnêtement, je sais pas qui croire, mais c'est quand même très intéressant Pavone, je trouve. Ouais, bah ouais. En plus, oui, c'est couvert le championnat argentin par Sora, Oui, c'est pour ça. si je dis pas Honnêtement, de bêtises. Pavone, c'est pas Ouais, un oui, oui. très gros risque, je C'est trouve, hein. clairement. Non, non, c'est clairement une affaire à prendre, Pavone, hein. Ça peut scorer là-bas aussi, hein. Surtout s'il va à Boca, ça peut être très très intéressant à prendre, ça, C'est ça. très clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, s'il va à Boca, il va tout péter là-bas. S'il reste au Galaxy, parce qu'ils sont en train de renégocier le prix du transfert, bah, il va tout péter aussi l'année prochaine. Donc, dans tous les cas, pour moi, Pavone, c'est le joueur à avoir en MLS avec Vela, mais Vela, c'est beaucoup trop cher, quoi. Pavone, il y avait moyen de le choper encore un peu moins, pas trop cher, je trouve. Non, tu peux pas dire que Vela c'est beaucoup trop cher. Tu peux pas dire ça. Vela c'était trop cher au moment de sa sortie. Oui, je suis d'accord. Et Non, là t'as encore, raison. j'ai sauté dessus, sûrement bêtement, mais bon, voilà, hein, ça fait partie des erreurs du jeu, hein. Oui, bah, oui. Maintenant, le dernier Vela, il part à 0,3 environ, hein. Donc Ouais. clairement, c'est à prendre 0,3 Vela à 0,3. Et j'ai très hâte de voir à combien il va partir dans les prochains mois quand il n'y aura pas de MLS. Après, il y aura sûrement une arrivée de nouveaux joueurs, donc peut-être qu'ils seront alertes et qui miseront dessus avant que ça démarre, hein. Mais j'ai peur pour son prix, moi, parce que si on se tape un Vela à 0,3 pendant 5 mois, il y en a, ils vont se gaver, très clairement. Oui, je Il y suis a d'accord. moyen que la saison prochaine, là c'est vraiment un jeu de patience avec Vela, hein. S'il remonte pas vers les 0,8, 0,9 à mon sens, voire au-dessus d'un ETH, ça va être du free bénéf à prendre, hein. Il faudra juste être patient, attendre
5-6 mois et ça peut faire quelques centaines d'euros facilement en 5-6 mois. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, Torque, on t'a coupé, du coup. Donc, t'en avais peut-être d'autres joueurs sur côté. Donc, tu nous as dit, on est d'accord, Blessing. J'ai eu plus de facilité à trouver des sous-cotés que des surcotés. Ouais, c'est Après j'en avais difficile. noté 2 autres qui sont, j'ai mis surcotés, mais c'est pas non plus, scandaleux. C'est, alors Joao Paulo, j'explique pourquoi. Vas-y, ouais, je suis curieux de savoir, là, par contre. Je trouve que le prix de sa carte est abusé comparé au niveau du joueur. C'est pas un joueur exceptionnel du tout. Je pense qu'il a eu, 2-3 semaines où il était très bon et son prix a enflé. Mais globalement, si on regarde dans la globalité, les quelques derniers matchs, c'est bien, mais c'était pas non plus incroyable. Et la saison dernière, c'était pas non plus oufissime. Donc pour moi, son prix est La saison un dernière, peu abusé. t'as les stats un peu ou pas du tout pour la saison dernière? Ouais, la saison dernière, ouais, ça tourne autour entre 50 et 60 globalement. Ouais, Ouais, entre 45 ouais, et 60. c'est 50-60, c'est genre moyen, on va dire. C'est ça, c'est ça. C'est- Et le dernier que j'avais mis, c'était Giazi Zardes. Ouais, Parce que pareil, sa carte est chère et je pense pas que ce soit un attaquant de grande qualité. Mais c'est pas des surcotés, enfin, il n'y a pas de scandale, quoi. Mais, euh, C'est pas des joueurs à prendre, quoi. c'est ça. Tout simplement. Ouais, c'est ça. et toi, The Noob, alors, t'es surcoté, t'en as quelques-uns ou? Bah, on en a parlé, Chicharito, clairement je le laisse là-dedans. Sinon, ouais, donc Blessing, on va pas revenir dessus très clairement. Pour moi, c'est un peu l'énigme. Et le troisième que j'ai noté, c'est le pote, on en a parlé tout à l'heure, Altidore. Certes, beaucoup de blessures cette année, mais d'ailleurs embêtant, parce que tu l'achètes, tu te retrouves quand même avec 2, 4, 6, 8, 10, 13 matchs blessés environ. Et en plus, les moments où il joue, ben, ça score pas. Hein. Cette saison, c'est 3 buts. Pour vous dire, il a plus de cartons jaunes que de buts. Il a 4 cartons jaunes. Ça rend nostalgique hein, des saisons où il était aligné avec Jovinko, où il tape plus d'une dizaine de buts et plus de 5 passes D pendant 2-3 saisons d'affilée. Là, c'est un peu la fin, j'ai l'impression en fait, tout simplement. Oui, on peut. Faudra un renouvellement du côté de Toronto sur les attaquants parce que j'ai l'impression que Altidore ça fait plus le taf tout simplement. Alors que le reste de l'équipe a l'air de bien marcher. On a un milieu avec Pozuelo qui est incroyable. Après, faut voir. Pozuelo prend tous les pénaltys et coups francs. Je sais pas si Altidore les tirait avant, mais quoi qu'il Non, arrive, non, 3 buts. 3 buts dans la saison, c'est malgré tous ces matchs blessés, on attendait un meilleur rendement, quoi, très clairement. Ouais, puis en plus, là, il y a Akinola qui frappe vraiment très très fort à la porte. Hein, Très clairement. je- Ouais, j'ai regardé un peu ses stats et c'est vrai que c'est intéressant aussi. J'arrive plus à retrouver le ranking, ça m'énerve, je l'avais là il y a pas longtemps. Mais Akinola, il était dans les 25 aussi. C'était mérité, mais il était même dans les 10, hein, il me semble. Donc il a fait une très très grosse saison en MLS, ça c'est une certitude. Ah ouais, très clairement. Faudrait que j'arrive vraiment à retrouver avant la fin du podcast ce classement, comme ça on le fait ensemble. Mais ouais, il y avait des choses intéressantes et je suis content parce que dans ce classement, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui ressortaient sur Soir. Comme quoi le scoring aussi reflète plutôt bien les performances. Oui, oui, oui. Ah bah Ouais. ça, on va pas revenir au podcast d'avant, hein, Non, mais mais non, mais voilà. c'est vrai que le scoring est bien. Ouais. Franchement, il est très bien. Ensuite, les sous-cotés de Torque. Alors, tu m'as dit que t'en avais beaucoup. On va essayer d'en faire que 3 ou 4 à la limite. Mais voilà, histoire de j'en ai vraiment 5 et le cinquième où j'étais pas hyper convaincu, donc c'est parfait. Voilà, Je regarde parfait. tous les et ben les 2 premiers, c'est le duo de finlandais, incroyable. Robin Lod et Alexander Ring, Ah oui. heu, que je trouve vraiment hyper bon. Alexander Ring, son scoring est super bon et je trouve que surtout son scoring récent. En plus, il est dans une équipe pas dégueu à New York City. Ouais, c'est un joueur hyper intéressant et pareil pour Robin Lod qui a un peu son penchant côté Minnesota. C'est 2 joueurs, ouais, qui sont dans des équipes qui se qualifient très régulièrement en play-off, donc des équipes quand même de qualité et qui, ouais, ont des scorings pas dégueux et qui ont des prix assez abordables pour le moment, donc pour moi, c'est des beaux sous-cotés.
Surtout, ouais, surtout Ring, moi, le mec a 29 ou 30 ans, il me semble, 30 ans. C'est ça, ouais, Euh, 30, 29. il est dans, comme on l'a dit encore au dernier podcast, mais pour moi, 30 ans, c'est vraiment le l'âge parfait pour acheter, surtout en MLS. C'est Les ça. mecs en MLS, ils jouent jusqu'à, faut se dire, jusqu'à 35, 36 ans. Quand je vois Jonathan Mensah, je l'ai connu à Rennes, c'était pas non plus un joueur de malade, mais voilà, il faisait le taf. Mais là, en MLS, il s'éclate. Et il a pas 25 ans, Jonathan Mensah. Donc, Ring, il a 30 ans et il coûte 0,1. Donc, autant vous dire qu'avec un joueur comme ça, vous pouvez taper les paliers régulièrement, hein. En C'était All-Star, je ça. parle, non? Après, j'ai aussi noté Hollingshead. Ouais. Euh, alors attends, je reprends son scoring sous les yeux. Défenseur de Dallas, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que Dallas, c'est pas très beau à avoir joué. Je crois que niveau but, c'est d'une tristesse affolante, mais par contre derrière, c'est une forteresse. Ça pose le bus et ça essaie de marquer en contre. Donc en fait, leur défense a souvent des scores pas dégueux du tout. Et Hollingshead, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, il avait été élu meilleur défenseur de la ligue, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un joueur de qualité qui joue sur le côté et qui actuellement, là, son prix moyen, c'est sur les 2 dernières semaines, c'est 0,1 en gros. Quand je vois son scoring, c'est pas mal du tout. Puis ouais, un défenseur de Dallas, c'est toujours bon à prendre. Ça prend pas énormément de buts et ça met le bus derrière, quoi. C'est sûr. Et mon dernier, alors ça, c'est une anomalie que je comprends pas, Walker Zimmerman, Ouais, défenseur de Nashville, il commence à avec un remonter. scoring tout simplement Oui. indécent. Indécent, il a 64 de moyenne sur les 15 derniers matchs et là, il y a une offre sur le marché à 0,105. Je comprends pas le mec, enfin, tu regardes son graphique depuis la Game Week 92, donc ça fait quand même je sais même pas quelle semaine c'était. Attends, tiens, je peux regarder la 92, c'était depuis le 25 août, il a eu que 3 notes en dessous de 50 et jamais de note en dessous de 40, quoi. Enfin, c'est la Après, régularité incarnée, quoi. c'est le moment ou jamais pour vendre, hein, MLS, hein. Ça va être la fin du championnat, il reste que les playoffs. Si tu vends pas maintenant, tu te gardes tes joueurs pendant 3-4 mois ou C'est ça. tu les brades de fou, hein. Donc, c'est pour ça aussi Mais que les ouais, prix pour sont préparer aussi l'année bas en ce prochaine, moment. un mec comme ça, enfin, surtout les défenseurs, on sait que c'est compliqué d'avoir des très grosses notes avec eux, à part s'ils mettent un but ou une action vraiment improbable. Pour le coup, là, tu le mets dans une équipe, avec 60 de moyenne, pour les Ah paliers, mais c'est clairement, parfait, quoi. hein, si Donc, tu es prêt à laisser un investissement bloqué pendant quelques mois, c'est ça, faut pas donc ouais, je hésiter, hein, comprends c'est pas sûr. trop. En plus, niveau âge, 27 ans, il est pas, enfin, donc, ouais, pour Après, t'es moi, jamais à l'abri d'un transfert, c'est ça le problème. Ouais. ouais, c'est ça, mais niveau scoring, enfin, son prix, je comprends pas. C'est ça. En plus, surtout que la fenêtre des transferts en MLS, c'est de février à mai. Donc elle est assez longue, c'est fin février, je crois. À mai. Bon, là, je pense ça va être un peu reporté vu que la saison va être reportée aussi. Comme c'était quand même un mec qui est en MLS depuis 2013, donc enfin, Mm. Bah, il est américain, il a c'est- grandi là-bas, enfin, je le vois pas partir de demain Ouais. pour un club européen, quoi. non, voilà, C'est en fait, typiquement le mec qui pourrait faire toute sa carrière là-bas, quoi. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs, voilà, les joueurs désignés, je trouve qu'ils sont quand même risqués parce qu'ils peuvent se barrer à tout moment. On l'a vu avec Tyder cette saison, qui s'est barré en Arabie C'est ça. Saoudite. Mais on a des petits joueurs comme ça, là, Zimmerman, des joueurs qui payent pas de mine, mais eux, on est quasi sûr qu'ils vont rester en MLS, quoi. Donc, c'est Ouais, il intéressant suffit que tu de. dises ça pour qu'il se barre. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est possible. Ça. Si demain il s'en va, je suis pas. Je sais pas, mais non, non, mais c'est Et- sûr que c'est intéressant en tout cas. Et toi, Zenoub, alors, t'as quelques petits sous-côtés à nous montrer ou. Ouais, bah Pavone, je l'avais marqué, on va pas revenir dessus. Sinon, j'en ai deux. Alors, deux joueurs de Colorado Rapids, c'est Jacques Price et Lalas Aboubakar. Donc, Ouais, tu l'aimes bien, Lalas, Boubacar, toi. défenseur. Ouais, Aboubakar, bah, franchement, j'étais super triste, entre guillemets, parce que bah, Colorado Rapids, touché par le Covid, 5 matchs de foutu, quoi, pour les Gaming Arena. Et c'est vrai que leurs scorings sont intéressants. Alors ça tape pas non plus des grands 90 à fond, mais je regarde les courbes de Jack Price, ça a tapé un 100, 91. Ça peut taper des scores impeccables. Je vois Jack Price pas un score en rouge, donc pas en dessous de 40 si je dis pas, non 35 pardon si je dis pas de bêtises. C'est majoritairement vert. Pareil pour Lalas, il y a beaucoup de vert. Ça se tape des scores moyens très corrects et
Quand tu vois leur prix, la LAS, tout de suite, c'est à 0,12 sur le marché. Il y a clairement moyen de faire baisser le prix. Ça partait à 0,09 en enchère. Pour des petits investissements, pour des petites bourses, ça peut être super intéressant parce que ça peut tabler des scores tout à fait agréables pour les Game Week, Mais oui, très clairement. en plus, je tiens à dire quand même que voilà, la All-Star, c'est quand même la ligue avec le plus de récompenses. Et le fait d'investir, on va le faire vite fait tout à l'heure, en MLS, on a des joueurs qui sont quand même très performants en termes de scoring et qui sont pas chers. Donc ça nous permettrait Ouais, ouais, très potentiellement clairement. d'être très compétitifs en All-Star et de gagner donc des joueurs européens qui nous intéresseraient potentiellement plus. Typiquement, tu peux gagner un Cristiano Ronaldo avec que des joueurs MLS, c'est une possibilité. Pour pas cher en plus. Ouais, mais après, en fait, ce qui dérange, c'est que par exemple, tu vois, tu veux monter une équipe AS et tu vas peut-être plus t'axer vers du champion, voire du challenger. Comme ça, tu sais que tu peux jouer, adapter tes équipes en fonction et jouer la div challenger et tout ça. T'as moins envie d'aller vers la div américaine où les prix sont des joueurs que tu connais pas forcément, qui sont pas forcément très bien évalués sur Sorare. Et résultat, tu sais que tu auras des prix plus intéressants si tu taxes plus challenger, champion, et que tu fais tes équipes AS avec ça, tu vois. C'est pour ça, tout le monde peut pas se permettre de jouer toutes les divs, d'aller vers la div américaine, quitte à adapter avec la All-Star, tu vois. C'est Ouais, ça qui est compliqué, qui fait que les prix sont bas, je pense. mais moi justement, moi je ferais une div américaine, enfin je créerais une équipe américaine pour la S et je ferais ma petite div championne à côté, tu vois, histoire de faire si j'aime bien les championnes. Ouais, mais voilà, on a le contexte du power aussi, c'est ça qui fait, mais tu sais bien qu'il faut adapter entre chaque div. Tu peux pas créer les équipes que tu veux pour le moment. On verra avec la nouvelle Gaming Arena. Mais pour le moment, tu sais il faut se baser, si tu veux jouer la AS, il faut se baser sur un autre championnat que tu as envie de jouer et adapter tes équipes en fonction des deux, tu vois. Ah ouais, non mais je suis d'accord, mais en tout cas voilà, moi je trouve que les États-Unis ça reste un championnat qui score vraiment bien sur Oui, oui, Scorer niveau scoring, avec oui, des oui, niveau prix. scoring, c'est sûr. Puis au niveau des infos, à part quand c'est des blessés, on a quand même des bonnes infos, je trouve. Je sais pas vous. Oui, Oui, c'est c'est bien vrai. fort. C'est vrai, c'est vrai. On va, Bah, on, il y a beaucoup plus de com que les championnats asiatiques. Ou en tout ah, cas, c'est plus facile à trouver. ouais, C'est clairement plus facile. franchement, ça n'a rien à voir avec le championnat asiatique. On va pas faire le débat sur le championnat asiatique maintenant, mais ça n'a rien à voir. Le championnat asiatique, c'est quand même très très compliqué. En MLS, Non, mais ouais, ouais. ouais, moi j'aime bien la MLS, si vous voulez mon avis. J'aime bien. Je trouve que c'est un championnat sympa, ça score de fou et tu peux trouver des joueurs pas trop chers. Et qui en plus ils jouent Et en jusqu'à plus, 35 ans. ça a été un, et puis ça a été un championnat un peu spécial cette année parce que certes, il y a eu le Covid et tout ça, mais il y a aussi eu l'absence des deux plus gros joueurs et donc des deux plus gros attaquants de MLS. Mm. Ah Et oui, on ça, n'a pas c'est quand parlé même de énorme. Joseph Martinez, c'est vrai. Eh On n'a ben pas ouais. parlé Carlos Vela et Joseph Martinez, c'est quand même ouf. Là, on a fait une saison sans ces deux gros scoreurs et ça aurait changé beaucoup de choses s'ils avaient été là, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah Alors, d'ailleurs, Atlanta est même pas qualifié pour les playoffs, il me semble. non, non, Donc, ils sont pas qualifiés. je sais Bah, pas ils ont si fait ça une peut encore saison changer. Donc, catastrophique, catastrophique. C'était, enfin bon, Après, ils peuvent encore se qualifier, hein, mais ouais, ils peuvent encore. Ok, ça dépend ouais, de ouais. ce soir. on verra bien. Mais voilà, ce soir, on va regarder. Le podcast sortira avant 21h30, donc avant les matchs. Donc si vous Ouais, pouvez pour vous une fois, c'est regarder, un horaire décent. c'est ça, donc c'est intéressant honnêtement, je vous invite à regarder moi le championnat américain pour vous faire votre propre avis dessus. Alors Et puis c'est à 21h30, c'est le match de Toronto, hein, donc c'est pas non plus. Et tout, On va pas regarder où tout sera le se joue. Dynamo, quoi. tout se joue à 21h30 normalement. Après t'as C'est minuit et ça. demi, t'as certains matchs de la côte ouest qui sont à minuit et demi. D'accord. Mais sinon ouais c'est ça, tout est donc voilà, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on a fait le tour sur la MLS, les gars, vous vouliez ajouter quelque chose dessus? Non, non. Clairement, c'est juste un petit point. Alors, on n'est pas conseillé en investissement, hein, donc prenez vos propres risques. Ne suivez pas nos indications dans le sens où il faut pas prendre ça au pied de la lettre parce qu'on peut faire des erreurs. On n'est pas des spécialistes là-dedans. Mais clairement, la MLS, pour moi, ça va être le championnat où tu peux investir et choper de bonnes affaires pendant que c'est en pause. Faut voir, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un transfert, hein, mais un Carlos Vela, il y a quand même peu de chances qu'il parte. Et s'il part encore à 0,3 comme les dernières enchères,
pour moi, c'est clairement du bénéf, mais gratos. Après, faut être prêt à ce que l'argent soit bloqué pendant quelques mois, mais je trouve ça super intéressant. Ouais, Et Juste d'ailleurs, pour, corroborer ce que tu dis sur Carlos Vela, je regardais un peu l'année 2019, donc pas cette année, l'année dernière. Heu, Los Angeles FC, ils ont terminé 1er de la conférence Ouest avec 16 points d'avance sur le deuxième et avec 85 buts marqués, ouais, non mais alors c'est que le ouf. deuxième en avait 52 et une différence de but de 48, de +48, alors que le deuxième avait une différence de but de +3. Mais, C'est hallucinant, oh, putain. c'est hallucinant. Non, mais c'est sûr. Il y Puis a, il y a eu beaucoup trop de changements cette année. ça se voit quand il joue. Ça a flingué pas mal. Puis ça se Et voit quand il oui, joue. un point aussi. Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Ouais, un point sur lequel je voulais revenir vite fait pour la MLS. Ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à la Jupiler League, où tu as des équipes où il y a vraiment pas grand-chose à prendre comme joueur, quoi. Tu auras des scorings moyens, et voilà. Je trouve que dans les équipes de MLS, tu as quand même majoritairement dans chaque équipe un joueur à sortir, tu vois. Ouais. On a Los Angeles Galaxy qui font une saison pas terrible. Il y a quand même Pavone à aller chercher. Ouais, c'est l'avantage des joueurs Columbus NBA, Crew, t'as Nagbe. T'as Nagbe qui quand même est intéressant à aller chercher. T'as Eloy Room, le gardien. Bon, certes, il a été blessé pas mal cette année, mais je trouve ça intéressant aussi. Tu vois, t'as des équipes, et puis même une équipe comme l'Inter Miami. Alors certes, son début de saison est pas top, enfin même sa saison est pas top, et on verra l'an prochain ce que ça donne, et on en a pas parlé. C'est Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín, quand même, faut pas oublier qu'il atterrit dans ce championnat et que ça va être intéressant à suivre, que ce soit niveau prix et ouais, scoring, un tu vois. profil qui peut briller en MLS, quoi. Ouais, va falloir qu'il se réveille un peu et qu'il mange un peu moins de tacos, mais clairement, Ouais, je suis clairement, pas faut sûr voir. que je pense que même Payet en MLS, du moment que tu es un tueur dans le but, il y a des pions, hein, même si tu passes sans but. Oui, c'est sûr. Il y a tellement. En fait, Faut voir en comment il va MLS, s'adapter. c'est tellement pauvre tactiquement que. Voilà. Enfin, franchement, regardez un match MLS, mais c'est du attaque-défense, quoi. En plus, il a Enfin, Matuidi qui court pour 2 à côté de lui, donc c'est parfait, il est même pas obligé de courir. ouais, c'est ça. Matuidi qui est en Exactement. scoring intéressant, mais sans plus. Je trouve. Matuidi, ouais, bah, il a un peu un rôle en gras, Matuidi, Mm. j'ai bien peur. Hein. C'est pas le mec qui va te faire des actions décisives, c'est celui qui va être là pour poser le pied, faire des fautes et tout. On a quand même eu le C'est droit à Matuidi pas. Charo le dernier match, mais Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Mais voilà, il y a des bonnes affaires à prendre un peu dans toutes les équipes, je trouve. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, Atlanta, t'as quand même Joseph Martinez. Ezequiel T'as Barco, bon, un peu Ezequiel partout, t'as Barco, des. pas fou, mais. Jeune prometteur, ils l'ont acheté très très cher à Atlanta, Ezequiel Barco, mais qui arrive pas à justifier son prix pour le moment. Ouais, après, faut laisser le temps. Ouais, en tout cas, là, il y a beaucoup de joueurs qui ont été achetés à prix d'or avant le Covid, et là, qui justifient pas leur prix. Hein. Donc, il y a Barco, il y a aussi Chicharito, voilà, ça commence à faire beaucoup pour la MLS, hein. Ils vont faire attention. Hein. Ouais, bah après, c'est des prises de risque, hein, forcément. C'est comme ceux qui ont pris Vela à 2 ETH, et j'en fais totalement partie. Hein. Bah, au final, il n'est pas du tout rentabilisé sur cette saison, loin de là. Mais après, Vela, c'est un risque, je pense, un peu moindre, parce qu'on sait que l'an prochain, normalement, ça devrait revenir et claquer quelques buts. Donc, Oh, je bah, pense qu'il y aura moyen de quoi faire. ouais, sans risque. D'accord, bah écoutez les gars, si vous avez rien à ajouter, on peut faire peut-être la minute torque. Alors Allez, juste, ah ouais, vas-y. je vais recouper juste Vas-y. avant la minute torque. Je tenais à faire un petit jeu pour les auditeurs qui sont encore là à ce niveau-là du podcast et qui sont prêts à jouer. Je suis prêt à offrir une petite carte à celui qui entendra ce message et écrira dans le channel Discord officiel French. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre l'After Sorar, meilleur podcast de France, un Mais truc bah, comme tu veux ça, que ce ça soit pourrait être drôle. le premier qui écrit ou j'ai pas Ouais, compris? le premier qui est écrit dans le channel French du Discord Non, officiel. pas le premier, Euh, pas le premier. Moi, je dirais on fait un tirage au Ah sort si, et c'est on le premier à entendre. Non, c'est Ah, le tu veux premier faire le qui arrive premier? là, à ce niveau-là. Ok, vas-y. Ah ouais, C'est toi qui le donne la premier carte, donc fidèle qui entendra. ok. Oh, bien sûr que c'est moi qui donne la carte. Et Et j'ai même choisi, on ça va tomber sur un sera... mec qui saute tout le podcast Juste pour regarder la minute torque, t'imagines? juste pour la minute Évidemment, torque. oui, j'ai parmi les aficionados de Torque. Non, mais en plus, la carte, ça sera un U23, 19 ans, Frankie Amaya. Voilà. Ouais, pas Et je mal, la hein, donnerai à Francky celui Amaya. qui marquera
Donc, After Sorar, meilleur podcast de France, celui qui marque ça dans le Discord French, Discord officiel Channel French, il gagne la carte direct. Voilà. Ok, bah je vais le faire. Hein. Ouais. Merci, hein, c'est cool. Je vais le faire en avant-première. Non, vous méritez pas, vous. Ouais, ok, d'accord. On n'est pas éligible, c'est ça. Ok. Je vois, j'ai compris. Bon, alors maintenant, vas-y, Torque, je te laisse parce qu'on s'est un peu trop fait couper par The Noob là. Raconter ces conneries Ouais. là. Pas offrir, moi. Alors, la MLS, au niveau pépite, le problème, alors je vais pas vous cacher que les jeunes de 16-17 ans de la MLS, c'est pas trop mon truc, je les connais pas trop. Donc j'ai préféré partir sur un joueur un peu plus confirmé qui pour moi a un vrai avenir au niveau européen, pardon. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est Brendan Aronson. Alors je pense que vous en avez entendu parler de lui parce qu'il est quand même, sa carte est partie à un prix intéressant et il joue déjà quelques matchs. Donc c'est un jeune de 20 ans, qui a été formé à Philadelphie et qui y joue toujours d'ailleurs. International américain, il a honoré sa première sélection, alors je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, mais il est déjà dans les plans du sélectionneur américain, donc à 20 ans, c'est pas mal du tout. Et surtout le fait qu'il a été transféré, donc tu le disais, il a été transféré à Salzbourg, donc il a fini la saison du côté de Philadelphie et il va rejoindre Salzbourg après les playoffs, donc en janvier normalement, pour un transfert à un montant d'environ 5 millions d'euros. Donc pour nous Européens, ça a l'air peanuts et cetera et on se rend peut-être pas compte, mais côté MLS, c'est quand même le record pour un joueur américain formé en MLS. Donc c'est quand même un beau score et surtout c'est le 2e plus gros transfert pour un joueur, formé en MLS, donc toute nationalité, en sachant que le premier c'était Alphonso Davies au Bayern Munich. Donc s'il a le même avenir que ce joueur, c'est quand même sacrément prometteur. Sur le profil du joueur, bah, c'est un milieu offensif. Alors certains disent que c'est un profil similaire un peu à Havertz. L'été dernier, il était annoncé du côté de Mönchengladbach et les journaux allemands l'appelaient comme ça. Donc pour ceux qui ont envie de se faire un petit comparatif rapide, avec un joueur bien connu européen, donc Havertz, ses qualités principales, c'est surtout sa très bonne prise de décision et sa bonne capacité à prendre l'espace. On parlait justement tout à l'heure de Przbilko. En fait, là où il est bon, c'est qu'il va se placer derrière l'attaquant. Il va un peu utiliser les espaces pour s'infiltrer dans la défense, faire la dernière passe qui sera décisive. C'est un peu le même profil que Jonathan David qui joue à Genk avec Yaremchuk, en fait. Ça ressemble un peu. Donc il a vraiment un profil de numéro 10. Donc ça, c'est plus pour le profil du joueur. Et après, bah, du coup, comme on disait, il a été transféré à Salzbourg. Et je pense que c'est un move très intelligent et très intéressant de sa part. Parce que maintenant, on connaît un peu plus Salzbourg, donc il fait partie du groupe Red Bull. Et c'est quand même le club parfait pour qu'un joueur s'acclimate au football européen en 1 ou 2 ans, et sans avoir trop de pression d'un grand club, etc. Où il va pas jouer du tout. À Salzbourg, il pourra jouer. Salzbourg, juste pour rappeler, c'est un club qui a formé des joueurs comme bah, maintenant Erling Haaland, Sadio Mané, Upamecano, Sabitzer. Donc c'est quand même un club qui est largement capable de faire passer un cap à des jeunes joueurs. Et c'est aussi aller à Salzbourg, donc en D1 autrichienne, c'est aussi un bon moyen d'avoir un tremplin vers le top 5 européen avec Leipzig. Donc les deux clubs font partie du groupe Red Bull. Et il y a quand même très régulièrement des transferts entre les deux clubs et les très bons joueurs de Salzbourg ont quand même une grande chance de finir à Leipzig si le profil est intéressant et que le profil remplit un poste laissé vacant du côté de Leipzig. Donc pour un jeune joueur américain, etc., aller là-bas, à mon avis, il y avait difficilement meilleur club. Et donc à Salzbourg, normalement, il devrait rentrer en concurrence avec Dominik Szoboszlai. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Hongrois, donc qui a un peu le même profil que Aronson et qui est aussi très très coté sur Ouais, le marché des transferts. j'allais te dire quand même, lui, il fait que scorer en ce moment, non? Voilà, ouais, il est très 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 bon. Normalement, il Ça va devrait être pas dur rester de prendre sa à place, en tout Salzbourg cas dans les longtemps. médias là. Ouais. Je pense que ce qui est prévu, c'est que de janvier jusqu'à la fin de la saison, ils sont en rotation avec lui. Parce qu'après, Salzbourg joue la Coupe d'Europe, donc Szoboszlai joue pas tous les matchs. Et de toute façon, il est indéniable que l'été prochain, Szoboszlai va partir dans un grand club
pour un prix assez élevé et là, ce sera l'occasion, pour Aronson de prendre la place et de prendre le relais en tant que titulaire, quoi. Ok, bah tu Voilà. vois, ouais. Bah, j'en avais parlé rapidement au tout début, je pensais pas que c'était ta minute, mais ouais, très très bon joueur. Je pense qu'il faudrait plutôt le prendre lui dans un aspect collection dans un premier temps, parce qu'à Salzbourg, il va servir à rien. C'est clair, Mm. c'est clair Donc voilà, Salzbourg, c'est pas cool. et il y a très peu de doutes sur le fait qu'on entende parler de lui dans l'avenir, dans 2-3 ans, hein. Surtout que la MLS récemment a quand même eu pas mal de joueurs qui sont allés en Europe et qui ont réussi. On parlait de Davis, on peut parler, ouais, aussi de Jonathan David, du coup. Du côté de mince, du Barça, alors je suis pas sûr qu'il ait joué en MLS, mais américain, il y a Conrad de la Fuente, Bah, qui risque de prendre à Dortmund, qui risque de prendre la place d'Ansu Fati, là, parce qu'Ansu Fati s'est blessé. exactement, Mm. exactement. Mm. À Dortmund, il y a aussi Giovanni Reina, et Ouais, il y cetera. a Donc il y a du quand même lourd quand même. une génération très, très intéressante du côté, d'Amérique du Nord. Donc il y a plein de joueurs à suivre, c'est assez intéressant. On suivra ça alors, je note. Lucas Oyen et Ouais, Brendan Aronson. Très bien, c'est dans mon exactement. document c'est dans mon document Excel tout ça. Parfait. On se donne rendez-vous Dans dans 10 ans, 3 on va ans. lui Ouais, demander des comptes. c'est ça. Ça va être terrible. On va lui tomber dessus, le Ah, pauvre. Ça va, il a moins pris de risques là, honnêtement. ouais, ouais. Bah oui. Je trouve qu'il a moins pris de risques. Moi, j'arrive pas à trouver ce foutu classement là, les gars. En plus, il y avait Brandon Aronson dedans, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. Mais j'arrive pas à le trouver. Peut-être que si je le trouve, je le posterai peut-être en commentaire de la vidéo. Comme ça, on pourra le voir. Ouais, sur le channel. Ouais, Sur ton channel dédié sur le Discord français, au pire. c'est ça, ouais. Ça pourrait être cool. C'est le truc qui était présenté par Ah Body bah, Armor là ou pas? je l'ai en fait. Ah non, mince, non, lui c'est autre chose. Non, je l'ai pas en fait. Non, Ouais, je c'est pas sais grave, plus. on le postera plus tard. Là j'en ai un où le premier Ah, c'était Aronson, deuxième Rodriguez, troisième Mackenzie. c'est ça, c'est celui-là. Voilà, bah, c'est le top 22. Ouais, c'est ça. Donc première, je fais juste le top 10, première Aronson, deuxième Brian Rodriguez, troisième Mackenzie, quatrième Akinola, cinquième Paxton Pomykal, sixième James Sands, septième Cole Bassett, huitième Ezekiel Barco, neuvième Ouais, Gianluca Cole Bassett. Pizzo et dixième Daryl Dike. Voilà. Mais tiens, je te donne le lien, tu pourras le mettre dans la description si tu veux. Ouais, Ouais, tu mettras dans la description de la vidéo, ça peut intéresser. je le mettrai dans la description. Comme ça, là, on a vu pas mal hein, sur tous les joueurs quand même. On en a parlé pas mal finalement. Il y a des joueurs quand même très intéressants. Brian Rodriguez, C'est là. clair. Voilà. Bon, en tout cas, Tu vois, ouais. sans voir qu'il était dans le classement. T'as dit quoi? J'avais préparé ma chronique sans voir qu'il était dans le classement Aronson, tu vois, sans voir qu'il était premier. Ouais. Mais quel beau gosse, putain, incroyable. Ça m'étonne pas, vu quel connaisseur du football, il sent le football. C'est Ah, bah, ça incroyable. se voit qu'il bosse, quoi. Ouais, Il y a du taf. Hein. donc voilà. Ouais, c'était pas simple, hein, la MLS, faut le dire, parce que les matchs sont tard, on sait on connaît, mais sans plus. C'est pas Ouais. comme la JPL On n'est pas où... spécialiste, quoi. Voilà, exactement. On est spécialiste de rien, La faut le dire. JPL, on a pu s'y attarder un peu plus. Ouais. Ouais, la JPL... Non, on est spécialiste de rien, mais JPL, on a pu s'attarder un peu plus, à se faire un avis, voir quelques équipes, quoi. Mm. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On suit le classement, on suit les actus, tout ça, tout ça. Moi, On fait en sorte. Hein. je sais pas pour vous, les gars, mais prochaine vidéo sur la MLS, donc je pense qu'on sortira ça si tout va bien, enfin, l'année prochaine, hein, en 2021. Et ça serait bien d'inviter un spécialiste de la MLS, j'ai déjà ma petite idée. Ouais, clairement. D'ailleurs, on a aussi une petite idée pour le championnat coréen. On va pas dire qui c'est qu'on va inviter, mais on a une petite idée spoil pas d'invité. tout. Je spoil rien. On a juste une petite idée d'un invité, et là, honnêtement, si ça se fait, ça pourrait être très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, clairement. Parce que S'il y a des personnes plus légitimes que nous, ouais, faut. Hein. ouais, là, on va boire les paroles, hein, je vous le dis. Bon, en tout cas, bah, c'était quand même cool, les gars. On a bien rigolé. C'était pas mal. Ouais. C'est très bien. J'espère que vous avez aimé, en tout cas. Et Comme d'hab. voilà. De toute façon, on se dit à la semaine prochaine. Évidemment. Je voulais faire quelque chose aussi. Je voulais peut-être faire on voulait faire des sujets. On a des idées, pas mal d'idées de sujets. Mais je voulais faire un petit sondage pour voir ce que vous préfériez. Donc, je vais faire un petit sondage sur le Discord. Pareil. Et pour voir ce que vous préférez qu'on traite comme sujet la semaine prochaine. Ça pourrait être cool. Vous en pensez quoi?
Oui, 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 on va creuser ça. Premier, Et puis, c'est toujours bien d'avoir l'avis de la communauté, donc Ouais, forcément. ouais, j'aime bien aussi. Bon, bah très bien les gars, bah, en tout cas c'était super cool. J'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur la MLS et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, à ciao tout l'équipe! le monde. À la semaine prochaine.